Après plus de 24 heures de violence, à Gaza, la situation devra encore se tendre aujourd'hui. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a demandé la poursuite des frappes massives contre le Hamas et le djihad islamique. Depuis samedi, au moins 6 Palestiniens ont été tués dans l'enclave, dont une femme enceinte et sa fillette de 14 mois, selon le ministère de la Santé de Gaza. Une information que dément l'armée israélienne. Selon elle, ces frappes ont atteint des entrepôts, des sites de lancement et un atelier de fabrication de roquettes, ainsi que le siège du renseignement militaire du Hamas. Dans les rues de Gaza City, au réveil, les propriétaires des bâtiments détruits ne comprennent pas pourquoi ils ont été pris pour cible. Je suis très surpris. Tous les gens qui louent ici sont des hommes d'affaires avec des bureaux pour leurs activités et les habitants du quartier sont très pauvres. Ils parviennent à peine à payer leur loyer. Tous les mois, je les supplie de payer le loyer. Je suis vraiment surpris. Il n'y a absolument aucune raison de viser ce bâtiment. En tout, en à peine 24 heures, Gaza a été visée près de 120 fois par l'aviation de l'État hébreu. De l'autre côté de la frontière, dans le sud d'Israël, les tirs de mortier et de roquettes gazaouis ont fait un mort, un homme de 58 ans, tué dans son jardin à Ashkelon par des éclats de projectiles. À quelques jours du début du Ramadan, l'Égypte tenterait de jouer les médiateurs pour calmer la situation. L'émissaire de l'ONU dans la région, Nikolai Mladenov, a appelé toutes les parties au calme. Il y a un mois à peine, un cessez-le-feu avait été négocié grâce au Caire entre Israël et le Hamas.